Alors, la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo fait fuir certainement les capitaux. Les capitaux, il y a beaucoup de pertes par rapport à ça. On n'arrive pas certainement à bien maximiser, capitaliser, dû certainement à ce qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo. Nous allons essayer d'en parler avec Jean-Baptiste Kassekwa. On va parler de l'insécurité, on va parler aussi de certaines exonérations, parce qu'il y a la situation d'insécurité. Jean-Baptiste, bienvenue. Merci David. Vous vous portez bien. Je me porte bien, mais scandalisé. Scandalisé par quoi? Par un arrêté provincial signé par le gouverneur militaire ad interim, Peter Chirimwami, et qui est sorti dans les réseaux sociaux. La coordination provinciale de la société civile a adressé une lettre au gouverneur pour lui demander de retirer simplement cet arrêté. J'ai reçu des appels des opérateurs économiques de Butembo, membres de la FEC, des opérateurs économiques de Goma, des opérateurs économiques de Kassindi, et même des déplacés qui se disent choqués. Choqués pourquoi? L'arrêté provincial numéro 01/82 du 7 mars 2024 accorda des exonérations fiscales à l'honorable Bahati Lukwebo Modeste. Exposé de motifs, le gouverneur dit, vu la lettre sans numéro du 3 février 2021 de l'honorable Bahati Lukwebo Modeste, demanda une exonération au paiement de l'impôt foncier et de l'impôt sur les revenus locatifs de son patrimoine foncier de la ville de Goma dans la province du Nord Kivu, article 1er, il est accordé à l'honorable Bahati Lukwebo Modeste une exonération fiscale au paiement de l'impôt foncier et de l'impôt sur les revenus locatifs de son patrimoine immobilier de la ville de Goma, composé de 13 concessions foncières suivantes. Et on les décrit. Article 2, les exonérations reprises à l'article 1er sont accordées pour une durée de 2 ans, renouvelable sur demande du requérant. Cet arrêté choque l'opinion et il révolte. Comment c'est révoltant? Pourquoi il est révoltant? Il n'y a pas longtemps, le 7 mai de cette année, la société civile a adressé un mémo au président de la République avec comme objet nécessité de prendre des mesures visant à réduire sensiblement les charges fiscales à la population du Nord Kivu pendant cette période de guerre. Dans la partie nord de la province, les opérateurs économiques gémissent parce que leurs véhicules sont incendiés avec des marchandises d'État, des marchandises qui sont incendiées par les ADF après que ces opérateurs économiques aient payé tous les frais de douane à la douane de Kassindi. Depuis 2019, 2020, jusqu'à ce jour, ils ont adressé des lettres au gouvernement central pour demander non pas des exonérations, mais des allègements fiscaux. Sans suite. Les opérateurs économiques de Goma étaient ici l'année passée. J'ai leur mémo ici. Ils ont même réservé copie au président du Sénat, Modeste Bahati, pour dire que la ville de Goma est asphyxiée. Tous les opérateurs économiques sont en train de fermer leurs boutiques, les uns pour aller recommencer leurs activités dans d'autres provinces, parce que Rutshuru ou Massissi, qui sont les débouchés, sont occupés par l'ennemi, les circuits économiques Butembo Goma fermés. Pour ramener la marchandise de Beni jusqu'à Goma, il faut passer par l'Ouganda, par le Rwanda. Un véhicule paye environ 1490 $. Et ces opérateurs économiques gémissent sous le poids des impôts. Ils demandent également des allègements fiscaux, sans succès. Curieusement, c'est à l'honorable président du Sénat à qui l'on accorde... Oui, mais c'est un président de la... C'est un président de l'Assemblée du Sénat et aussi un acteur majeur. C'est là que ça choque. C'est un acteur majeur de toutes les façons. Président du et Sénat... en plus, ça reste aussi à vérifier si c'est vrai. Hein? La lettre est authentique. Oui, mais il n'y a pas de numéro de toutes les façons. Tous les numéros sont là. La première des choses que je demande,
c'est que le président du Sénat renonce lui-même à ces exonérations qui choquent l'opinion. Parce que les sénateurs représentent les provinces. Et lui, comme président du Sénat, il représente l'institution chargée de veiller à ce que les provinces réalisent correctement leurs programmes au profit des populations. Mais comment se fait-il que dans une province comme le Nord Kivu, où le seul endroit où l'on peut encore obtenir des recettes à caractère provincial, c'est peut-être la ville de Goma et dans le secteur immobilier, comment se fait-il qu'il soit le premier bénéficiaire de ça? Et là où ça choque aussi, il sait que les provinces, non seulement le Nord Kivu, ne bénéficient pas de la retenue à la source depuis longtemps. Le Nord Kivu, par exemple, avant l'état de siège, sur 16 mois, n'a reçu que 450 000 $, alors qu'elle contribue mensuellement au trésor public en moyenne avec 13 millions de $, le mois. Le président du Sénat sait que les députés provinciaux sont venus faire des sit-ins ici et sont venus le voir pour lui parler de la précarité des conditions de vie. On attendait de lui qu'il invite le Premier ministre. On attendait de lui qu'il convoque le ministre des Finances et le budget pour dire pourquoi vous placez les députés provinciaux, les institutions provinciales dans la précarité. Mais curieusement, c'est lui qui menait des démarches pour obtenir des exonérations. Non. Donc, la première chose, c'est que lui-même renonce à ça. La deuxième, il faut que le gouverneur militaire du Nord qui vous retire ça le plus rapidement possible. Parce qu'il est inacceptable qu'il accorde aux politiciens, aux dirigeants, des exonérations. En même temps, il ne s'implique pas pour en accorder aux opérateurs économiques. Bien plus, il crée des taxes. Aujourd'hui, à Kassindi, on parle d'une taxe sur le cacao, l'exportation du cacao et du café. C'est-à-dire tous ces agriculteurs qui relèvent, qui prennent le cacao sous les massacres des ADF. Le gouverneur vient d'instituer une structure monstre. On se pose la question si c'est une structure publique ou privée, à laquelle il donne le droit de prélever 10 $ par tonne de cacao. Donc, là, c'est le gouverneur. C'est le gouverneur. Et ce qui fait qu'un kilo de cacao coûte 8 $ en Ouganda, mais ça devient maintenant à 5,5 au Congo. Parce que l'État congolais multiplie les prélèvements sur l'agriculteur déjà meurtri qui récolte le cacao au prix du sang. Au lieu d'accorder des allègements fiscaux à celui-là, on en accorde aux dirigeants politiques. Est-ce que c'est juste ça? À Goma, il y a une bataille autour de la taxe sur la valeur ajoutée. Les petites entreprises de petite taille auxquelles on assujettit cette taxe-là, contrairement à la loi, et qui doivent retenir cette taxe-là sur les déplacés qui viennent acheter du sucre, de la farine, de froment. Pourquoi ne pas rétablir la justice fiscale au profit de toutes les populations? Donc non seulement le gouverneur doit retirer cet arrêté, mais il doit corriger ces injustices. Mais bien plus, il faut que la Cour des comptes fasse une descente, une enquête au Nord Kivu. Parce qu'en plus de ces exonérations, et ce cas n'est pas isolé, il y a plusieurs autres cas d'exonération. Il y a également des nantissements, c'est-à-dire sous prétexte de construire des artères, des routes à Goma et à Butembo, on accorde le droit à des particuliers de prélever des taxes, des grands contributeurs du Nord Kivu, à des particuliers pendant 2 ans, pendant 3 ans. Des marchés conclus par la formule de gré à gré. Et on apprend que 1 kilomètre de route sera réhabilité sur moyennant 5 millions de $. On est en train de brader les recettes des provinces. Il faut qu'il enquête parce que, en réalité, si l'Assemblée provinciale du Nord Kivu était opérationnelle, il y a longtemps que cette Assemblée se serait saisie de ces dossiers d'exonération et aurait destitué déjà le gouverneur. Mais pour terminer, il faut que les députés provinciaux également tirent les leçons de tous ces scandales. Parce que, figurez-vous, si
2, 3, 10 sénateurs usent de leurs immunités, de leur mandat pour obtenir des exonérations, non seulement auprès des gouverneurs des provinces, mais également auprès des ministres des Finances. Mais comment ces sénateurs sauront contrôler le gouvernement, sauront défendre les intérêts des provinces? Parce que finalement, je comprends pourquoi on parle de la corruption dans l'élection des sénateurs et des gouverneurs. Un affairiste, candidat sénateur, va distribuer 50 000 $ à 8 et 10 sénateurs, ça fait 500 000, mais pour obtenir des exonérations de 1 200 000 $ sur 300, sur 5 ans. Donc, on sacrifie toutes les recettes de la province au profit d'un réseau, d'une catégorie d'acteurs politiques, à contrepartie d'un petit montant de 50 000, de 30 000, que l'on a accordé aux députés. Et ce sont les électeurs du député qui sont sacrifiés. Le programme du gouvernement provincial ne sera jamais exécuté, alors que si ces sénateurs devaient défendre les intérêts des provinces, eh bien, même le député provincial bénéficierait de son salaire de manière régulière, bénéficierait de ses indemnités de sortie, des frais d'installation. Donc, ces cas d'exonération fiscale qui choquent l'opinion doivent nous interpeller pour dire qu'il faut que l'on soit rigoureux dans la sélection des dirigeants, principalement au Parlement, aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, pour que l'on fasse la séparation entre ceux qui font les affaires et ceux qui font la politique. Merci. Parce que finalement, la politique devient, contrairement à ce que l'on disait sous le impère égale servir, se servir non. Mais ici, Sénat égale se servir. Au lieu de défendre des exonérations au profit des provinces, au profit des populations, chaque sénateur, chaque député, qui est lui-même opérateur économique, il défend les exonérations au profit de lui-même, auprès du ministre des Finances, auprès des gouverneurs. Et les projets des sociétés des provinces sont sacrifiés. Nous devons tirer la sonnette d'alarme et corriger les choses. Merci beaucoup pour cette sonnette d'alarme. Je pense que c'est bien entendu. Et merci aussi à la société civile d'avoir aussi alerté sur ça. Voilà, tout de suite, Jonathan Bongia. Télé 50, simplement congolais.